Alors, ce matin, je voudrais qu'on puisse parler d'un sujet qui, peut-être, vous l'avez lu 10 fois, donc 20 fois, 100 fois, 1000 fois dans votre Bible. Vous êtes passé sur ces mots, et peut-être vous ne vous êtes pas arrêté sur cette expression, les uns et les autres. Et on va faire un petit bilan. Alors, il y a beaucoup de versets, je vous demande d'être attentif, ce ne sera pas la peine d'aller chercher dans votre Bible, mais il faudra écouter attentivement. Si d'aventure quelqu'un voulait les références, je pourrais faire des photocopies et les donner. Hein. C'est surtout un canevas avec les références que je donnerai. Hein, parce que ce que je vais dire pour chaque référence, bien sûr, ce sera in vivo, comme on dit. Voilà. Alors, j'ai donné un sous-titre, « Vivre ensemble en harmonie ». Il n'y a qu'un amen. Vivre ensemble en harmonie. Amen. C'est merveilleux de vivre ensemble en harmonie. C'est ce que le Seigneur voudrait. Je dis c'est ce que le Seigneur voudrait parce que il sait que nous avons un caractère difficile. Il sait que parfois nous avons du mal à nous maîtriser intérieurement. Il sait que parfois nos pensées ne sont pas captives et nos langues non plus. Tout ça, il le sait, le Seigneur. Mais malgré tout, quand même, il nous donne des conseils et on va les suivre ce matin afin que nous vivions ensemble en harmonie. Alors, voilà. Nous avons des responsabilités en tant que disciples de Christ. Des responsabilités les uns envers les autres. L'Église, c'est un rassemblement de pierres vivantes. C'est pas juste moi. Vous savez, il y a des gens qui disent « moi ». Oui, mais moi. Oui, mes frères, vous venez, vous n'êtes pas venus me voir, à moi. Oui, mais il y a un ancien qui est venu vous voir. Oui, mais moi, je veux moi que vous, moi. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont du mal à avoir d'autres mots dans la bouche que moi et moi, et je. Bon. Je sais qu'ici, il n'y en a pas, donc tout va bien. Mais je le dis pour ceux qui, éventuellement, voudraient dévier vers cette chose. Alors, on va voir 3 points ce matin. Premier point, ce qu'il ne faut pas faire les uns envers les autres, bien sûr. Deuxième point, ce qu'il faut faire les uns envers les autres. Et troisième point, je l'ai intitulé « Mais avant tout, s'aimer les uns les autres ». Et vous allez voir pourquoi j'ai intitulé ce point 3, « Mais avant tout, s'aimer les uns les autres ». Donc, premier point, ne pas, quelques petits points, les uns les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? On va commencer par là parce que, après tout, ne pas faire, c'est ce qui peut nous permettre de savoir comment bien faire le reste. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Premièrement, et je l'ai mis en premier, premièrement, il ne faut pas se dénigrer. Il y a un verset qui dit, c'est Jacques 4, 11, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle même de la loi et juge la loi. » Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. En clair, ce que ce verset veut dire, c'est si tu te mets à juger ton frère, ta sœur, tu te mets au-dessus de Dieu qui a donné la loi. Et tu te fais juge de Dieu qui a donné la loi. Ça serait absurde, ça serait fou de faire une chose pareille. Mais c'est vrai que là, déjà dans le dénigrement, ici, dans ce mot dénigrer, ça va plus loin que le jugement. Parce qu'on va en parler juste après de se juger, justement. Parce que se juger, c'est juste dire, on va dire quelque chose qui pourrait être vrai. Le problème, c'est quand ça n'est pas vrai. Alors là, c'est plus du jugement, c'est de la calomnie. D'accord? Mais, bien évidemment, on ne va pas se calomnier les uns les autres. Ça devrait avoir déjà disparu de nos cœurs, cette affaire. Mais il arrive que parfois, nous nous jugions les uns les autres. C'est-à-dire que nous disions les uns sur les autres des choses. Ah, mais lui, il est comme ça. Ah, quel caractère. Quel foutu caractère, celui-là. Mais même si c'est vrai, mon frère, ma sœur, laisse le Seigneur régler la chose. La réaction que nous devrions avoir quand quelqu'un nous énerve, ou quand quelqu'un n'est pas à notre goût, c'est de dire, Seigneur, tu vois, c'est peut-être moi qui suis en tort, premièrement. D'abord, penser que c'est peut-être nous qui n'avons pas bien compris les choses. Et puis, deuxièmement, dire, mais Seigneur, s'il est comme ça et que ça m'énerve, alors donne-moi, à moi la patience, et à lui de s'améliorer. Parce que chacun faisant un pas l'un vers l'autre, les choses iront nettement mieux
Vous allez le voir. Et souvent, vous savez, dans les églises, les problèmes viennent du caractère. Vous avez des chrétiens dans l'église, c'est des hérissons. Des hérissons. Vous savez ce que c'est un hérisson? Quand il se met en boule, il y a tous les piquants qui sortent. D'accord? Après, vous arrivez, oh frère, ça va pas bien ce matin? Vous faites une... Ah, commencez par m'énerver, hein? Oh là, wow! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Rien, c'est un hérisson. Alors des fois, c'est des périodes qu'on a comme ça, et ça se comprend, surtout si on est dans les difficultés, la souffrance, le malheur. Mais quand c'est toute l'année, il y a quelque chose à faire quand même sur le caractère. Et il y en a d'autres, il y a des frères et des sœurs, c'est des pierres ponces. Quand vous les côtoyez, ça vous abrase, ça vous enlève. Vous avez toujours l'impression de vous blesser en les côtoyant. C'est difficile, hein, des frères et des sœurs comme ça. Mais je ne vais pas juger mon frère et ma sœur parce qu'il est comme ça. Je vais dire, Seigneur, aide-moi à le supporter et surtout, aide-le à s'améliorer. Voilà. Et puis, laissons Dieu faire. Dieu est capable de faire des choses merveilleuses. Alléluia. Merveilleuses, je vous le garantis. Regardez, il m'a bien rendu tel que je suis et je suis parfait. Non? Bon, ne rigolez pas, je vous tiens à l'œil. Hein? Alors, ne nous jugeons pas mal. Romains 14, 13 dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà, je trouve que ça c'est un bon conseil. Que je me reprenne moi-même et que je ne sois pas une pierre d'achoppement, hein, et que je ne sois pas une occasion de chute pour mon frère et ma sœur. Mon frère, ma sœur, il a un problème avec l'alcool, et ben je ne vais pas m'enfiler un kilt de rouge devant lui. D'accord? Je vais faire attention à cela. Si mon frère, ma sœur a une manière de voir, mais je ne vais pas le vexer comment dirais-je, de propos délibérés comme ça, en arrivant devant lui, hein, en lui opposant des choses comme ça. Non, je vais faire attention à mon frère et à ma sœur parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour lui ou une occasion de chute. Alors, se dénigrer, se juger, se plaindre. Ah, vous en avez, ils sont tout le temps en train de se plaindre des autres. Mais ce qui est terrible avec ces chrétiens-là, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas que tout le monde a à se plaindre d'eux. Généralement, c'est ça, en fait. Alors, vous allez me dire, oh, mais il y en a des frères et des sœurs comme ça dans notre église? Peut-être pas, mais si un jour vous en rencontrez un, qui est tout le temps en train de se plaindre, oh, le pasteur aujourd'hui, il a prêché, c'était long, oh là là, et puis la fois d'avant, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit? Et la sœur, oh, la sœur. Voilà. Ils se plaignent tout le temps. Et il fait trop chaud, et il fait trop froid, il n'y a jamais assez de lumière, et la musique est trop forte, et la musique n'est pas assez forte, et la lumière du vidéo, elle n'est pas... Non, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Je sais que parfois, il y a des choses qui ne sont pas parfaites dans les locaux de l'église. Là, je ne parle pas des gens, je parle des locaux. Mais bon, après tout, ce n'est pas nous qui sommes responsables. Si on a l'occasion, on va aller voir un responsable, on ne pourrait pas améliorer peut-être un petit peu la musique, la lumière. Oui, mais vous savez, moi je suis sûr que les frères et les sœurs qui sont à la sono, qui sont à la vidéoprojection, qui sont à la musique, mais ils sont prêts à vous entendre si vous leur dites gentiment. Mais si vous commencez à les agresser, ben, peut-être qu'ils vont vous dire, écoute, va voir ailleurs si j'y suis, j'ai pas envie de te répondre parce que tu m'agresses là, de bon matin. Voilà. Alors, on peut tous se dire, vous savez mes frères et sœurs, on peut tous se dire, mais ayons au moins de la prévenance les uns pour les autres. Alors le verset qui va avec, c'est Jacques 5,9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Ça c'est pour nous rappeler que, attention, si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous commençons à nous plaindre les uns des autres, ben, ne nous plaignons pas que le juste juge viendra un jour nous tailler les oreilles en pointe, en nous disant, dis donc, ce jour-là, ça n'a pas été bien terrible, hein? Alors, autre chose, se provoquer, là je vais en croissant, hein, se provoquer, se porter en vie. Comment ça? Dans l'église, il y a des gens qui se provoquent, il y a des gens qui se portent en vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est vrai que ça arrive, d'ailleurs c'est dans la Bible, Galates 5,26 dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Vous savez, le Seigneur, il fait bien les choses. Alléluia. Il fait bien les choses. Il met qui il veut là où il veut. Et quand bien même ça serait une erreur,
à vos yeux, mais référez-vous-en à celui qui a décidé que cette personne serait à cette place-là. Mais ne venez pas agresser la personne, ou ne venez pas dénigrer la personne, ne venez pas vous plaindre de la personne en question, sous prétexte que vous auriez pensé, ou vous pensez dans votre tête que vous seriez mieux, et vous feriez mieux à sa place. Vous n'êtes pas à sa place, peut-être parce que le Seigneur ne vous a pas appelé à être à sa place, tout simplement. Et nous ne devons pas porter envie les uns aux autres. Il y a dans nos églises des gens qui ont un appel pour quelque chose, mais vraiment un appel. Pas forcément que à la prédication. Il y a des appels à la libéralité, il y a des appels à l'accueil, il y a tellement d'appels dans l'Église. Mais pourquoi est-ce que nous devrions nous envier les uns les autres? Vous savez, moi je suis persuadé qu'avec le Seigneur, il y a une place pour chacun. Alléluia. Le problème, c'est que des fois notre orgueil prend le dessus, et on aimerait bien la place du frère ou de la sœur parce qu'on voudrait être en vue, et on voudrait les louanges. Ça a commencé dès le début de l'Église. Vous savez avec qui? Avec Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, le problème d'Ananias et Saphira, bien sûr, ils ont menti au Saint-Esprit, on est d'accord, mais le problème à la base pour Ananias et Saphira, c'est qu'un homme appelé Barnabas, que vous connaissez tous parce que c'était le bon copain de Paul, hein, ils ont fait de la mission ensemble, eh bien le bon Barnabas, quand il est arrivé à Jérusalem, il avait des terrains à Chypre. Et avant d'arriver à Jérusalem, il avait vendu ses terrains, et il avait apporté tout l'argent de la vente de ces terrains aux pieds des apôtres. Et tout le monde avait dit, « Waouh, Barnabas, qu'est-ce qu'il a fait? Tu te rends compte? Il a tout donné. Waouh, qu'est-ce que c'est comme un chrétien ça? Waouh, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est bon. » Et le problème d'Ananias et Saphira, c'est qu'ils se sont dit, « Mais que de louanges pour un homme pareil. Et pourquoi nous, on n'aurait pas notre taux de louange, notre besace de louange. » Alors, ils ont vendu leur terrain, seulement comme ils étaient un peu rapiats, ils ont vendu que la moitié, enfin, ils ont donné que la moitié plutôt de la vente. Et puis après, quand on leur a posé la question, ils ont maintenu que c'était tout le prix du champ. Alors là, bien sûr, après, ils ont ajouté un péché à un autre péché. À l'envie, ils sont passés au mensonge. Mais vous voyez, de cette leçon d'Ananias et Saphira, retenons qu'il faut faire attention parce que quand on se provoque et quand on se porte en vie, eh bien, on peut déboucher sur un jugement de Dieu. Parce que Dieu entend tout, Dieu voit tout, et il sait tout. Même ce qui se passe au plus profond de nos cœurs. Alors, ayons toujours ça à l'esprit, parce que nous, on a un peu tendance à oublier que le Seigneur est omniscient, comme on dit, il sait tout. Alors, on avance se combattre. Il y a des gens qui, dans l'église, se combattent. Vous avez déjà vu un pugilat dans l'église? Coup de poing dans l'église? Ben, moi, je l'ai vu. Terrible. On se dit, mais où est-ce qu'ils sont devenus chrétiens, ceux-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, j'ai vu une fois, et ça m'a servi de leçon. Dans l'église d'où je viens, il y avait un couple, on va dire de personnes d'âge mûr, qui avaient quelques dizaines d'années de conversion, et le pasteur, un jour, avait été voir une sœur qui était dans la débauche. En clair, elle vivait en concubinage avec un autre homme, enfin avec un homme. Et donc il a été voir la sœur en lui disant, mais ma sœur, tu ne dois pas faire ça. C'est pas, non seulement c'est pas biblique, mais en plus c'est un péché, ça s'appelle de la débauche. Et donc, en lui ayant parlé, à la fin, il lui a pas interdit, il lui a juste dit, tu sais, tant que tu n'as pas régularisé ta situation, moi je te dis ce qu'il faut faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est quitter cet homme un temps, et puis ensuite, vous vous mariez, et vous faites les choses en règle. Mais elle a dit, ah oui, mais c'est pas possible, parce que, nanana, bon, elle avait des comment dirais-je, des objections à la chose, et puis le pasteur lui a dit, bon d'accord, ben, si tu veux pas, c'est ton choix, hein, c'est toi qui vois, mais en attendant, ce que je te conseille, c'est de ne pas prendre la Sainte Seine pendant tout le temps où tu vis dans la débauche avec cet homme, parce que tu n'es pas marié avec lui. Et puis, ce couple, la femme, pardon, est venue se plaindre à ce couple. Vous voyez, on est dans se plaindre. Hein. Elle est venue se plaindre en disant, oui, le pasteur est venu me voir, et puis il m'a dit, et en fait, vous savez comment ça se passe, la plupart du temps, on transforme les paroles qui ont été dites, et puis c'était devenu non pas le pasteur m'a conseillé, c'était le pasteur m'a interdit. Et ce couple est arrivé à la fin de la réunion d'évangélisation. Vous entendez bien? À la fin de la réunion d'évangélisation. Il y avait encore des inconvertis qui étaient dans le couloir, comme on dirait là, ici, là. Voilà, la porte grande ouverte.
Et d'un seul coup, ce couple s'est mis à crier sur le pasteur. Vous m'entendez? À crier sur le pasteur. Oui, mais de quel droit vous permettez d'interdire la Sainte Seine à une sœur? Et sur ce ton-là. Et je me disais, mais ça va mal finir. Parce que je connaissais le pasteur en question. C'est un ancien maçon, il a des mains 2 fois comme les miennes. Je me suis dit, si tout à l'heure il s'énerve, il va y avoir des morts. Hein. Mais bon, il avait appris la maîtrise de soi, il s'est contrôlé, mais je voyais quand même bien les mains quand même qui faisaient comme ça, vous voyez. Et je ne savais pas si elles allaient rester ouvertes ou si elles allaient se fermer. Et je me suis dit, mais comment ça va se terminer? Et surtout, d'un seul coup, je me suis aperçu qu'il y avait des inconvertis qui étaient dans le couloir et qui ouvraient des yeux grands comme des soucoupes et qui étaient en train de se demander où ils étaient tombés. Et ça, c'est un scandale. C'était un scandale. Et j'ai entendu à un moment donné le pasteur dire « Ça suffit! Que Dieu soit juge entre vous et moi !» Et il a tourné les pieds et il est parti dans l'autre sens. Vous croyez que le pasteur est tombé raide mort pour avoir dit des paroles comme ça? Le couple est tombé malade. Et jusqu'à ce jour, ils le sont encore. Et ils le seront, je peux vous le dire, même si ça demande 20 ans, ils le seront tant qu'ils n'auront pas demandé pardon. C'est pas, ici, une question de raison ou de pas raison. Moi, je donne raison au pasteur pour la simple et bonne raison, c'est que ce qu'il avait dit, c'était biblique. Le problème, c'est qu'après, quand on écoute, on prête l'oreille, et qu'on commence à combattre pour des raisons qui sont mauvaises, alors, je vous le dis, Dieu entre en jugement avec nous. C'est clair. C'est écrit dans le texte de la Sainte Seine. Mais attention, c'est pas parce que vous prenez ou vous prenez pas la Sainte Seine. Dieu est capable d'entrer en jugement même si vous ne prenez pas la Sainte Seine. Hein. À partir du moment où vous faites quelque chose de mal, Dieu vous jugera parce qu'il ne veut pas que vous soyez jugés avec le monde. Mais il va s'occuper de vous en tant qu'enfant de Dieu. Excusez-moi le terme, hein, il va vous mettre une raclée. Comme on fait avec un enfant mal poli. C'est tout. Et des fois, on a du mal à saisir que Dieu est capable de faire des choses comme ça parce qu'on voudrait tellement que Dieu soit amour et nous passe tous nos caprices. Mais attention, afin que vous appreniez comment il faut se tenir dans la maison de Dieu. C'est écrit ça aussi. Hein. Et il y a des choses qu'on ne fait pas dans la maison de Dieu. Et il y a des choses pour lesquelles le Seigneur dit halte. Et là, volontairement, si vous voulez, j'ai fait une croissance. Et quand on en arrive, je dirais même, bon, encore se plaindre, Dieu peut faire grâce, surtout si on demande pardon, bien sûr, et à tous les stades quand on demande pardon, mais quand on en arrive là, il y a un moment donné, vous apercevrez qu'il y a un point de non-retour où le Seigneur dit, bon, maintenant ça suffit. Et je crois qu'il faut que nous fassions attention à nos manières de parler, à nos manières de dire, à nos manières de faire. Il y a un texte qui dit ceci. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Ça, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et ça, c'est un bon conseil. Vous savez, si on vous fait du mal dans l'église, je peux vous donner un conseil ce matin? Oui. Ne réagissez pas. Oui. C'était, comme on dit, une question rhétorique. Ça ne demandait pas vraiment de réponse, parce que j'allais quand même vous le donner. Si on vous fait du mal, ne répondez pas. Et je vous le dis d'expérience personnelle. Ne répondez pas. Si vous êtes injustement accusé ou injustement blasphémé, enfin pas blasphémé, mais injustement décrié, vous allez voir Dieu. Vous allez voir Dieu. Et vous allez lui dire, Seigneur, je t'en supplie, là, il y a un problème, je ne supporte pas assez d'injustice. Mais vous savez, avec des mots comme ça, Dieu, il entend. Moi, je peux vous le garantir. Dieu, il entend. Et pas forcément si c'est un inconverti. Parce qu'avec les inconvertis, Dieu règle vite la question. Hein. Je peux vous le garantir. Mais avec les gens dans l'église, Dieu parfois fait œuvre de patience. Alors on se dit, mais alors, je t'ai prié Seigneur et tu règles pas l'affaire. Si. Dieu règle l'affaire. Mais il règle son affaire à son rythme, parce qu'il ne veut pas perdre l'enfant de Dieu qui est fautif dans cette affaire. Mais laissez-le faire. Et Dieu vous justifiera. C'est même pas... on ne peut même pas imaginer peut-être... Non, Dieu vous justifiera. C'est une affirmation à 100%, même à 200% si c'était possible. Dieu vous justifiera. En son temps, mais il le fera. Alors soyez patients, et je vous garantis que quand Dieu vous justifie, après vous vous dites, ah ouais, heureusement que c'est toi qui l'as fait, Seigneur.
parce que moi j'aurais fait des dégâts. Mais toi tu l'as fait juste. Juste et justement. Alléluia. Amen. Alors on en arrive au dernier point, le plus terrible, se mentir les uns aux autres. Se mentir. Comment est-ce que c'est possible que l'on puisse se mentir les uns aux autres? Et bien pourtant, Paul dit aux Colossiens, ne mentez pas les uns aux autres. Et il écrit ça à des chrétiens. Hein. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et là, le mensonge, en fait, si vous voulez, c'est ce que l'on a hérité de nos parents, notre vaine manière de vivre. Le mensonge, c'est le père du mensonge qui nous a appris. Et évidemment, si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas répondre aux appels du père du mensonge. Ah, c'est sûr que des fois, un mensonge, ça permet de nous en tirer momentanément. Et on se dit, ouf, je l'ai échappé belle. Oui, mais est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas faire justice? Ah, si, je les ai donnés, les 100 francs. Ah, si. Puis en fait, on dit, oh là, c'était que 10 francs que j'avais donné. Bon, c'est pas grave. Et vous croyez que le Seigneur n'a pas vu ça? Allez, ouvrez les yeux. C'est sûr que si, parfois, il nous arrive de faire des choses comme ça, surtout ne mentons pas. Avouons. C'est tellement plus simple de dire, mais oui, c'est vrai, je suis un pécheur. Mais est-ce que vous croyez que la personne en face va vous dire, sale pécheur, tu vas voir? Non, attendez, il est aussi pécheur que vous. Alors, on va se pardonner l'un l'autre. Et puis, s'il y a nécessité de rétablir les choses parce que quelqu'un a été lésé dans l'affaire, eh bien, on le fait. On le fait. Mais surtout, ne pas nous mentir. Éphésiens 4,25, c'est le deuxième verset pour ne pas se mentir. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Vous imaginez, vous dites à votre main, tu sais, aujourd'hui, tu n'es pas allé à l'église. Attendez, elle est avec vous, comment voulez-vous qu'elle puisse... forcément. Et là, vous êtes en train de lui mentir, mais on est membres les uns des autres. Comment est-ce qu'on peut se mentir les uns aux autres? C'est comme si vous vous mentiez à vous-même. Alors, soyons vrais. Attention, vrai, ça ne veut pas dire hérisson, hein, comme on l'a dit au début. Hein. Vrai, c'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on leur dise la vérité, crue, d'accord? Mais on le dit avec amour. Si quelqu'un vous embête un peu, ben vous lui dites, écoute, stop, c'est 15 fois la même chose, là, tu viens de me dire, c'est bon, j'écoute plus. Et c'est une vérité, et vous sauverez votre frère ou votre sœur. Parce qu'elle ou il a besoin d'entendre que parfois, ça suffit. Mais on le dit avec amour, d'accord? Alors ça, c'était les choses qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire les choses qu'il faut faire. Mais je pose la question, mais alors, que devons-nous faire les uns pour les autres? Oh, rassurez-vous, il y a plein de choses, trop de choses même à la limite. Je ne sais même pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout de toutes les choses qu'il faut qu'on fasse les uns pour les autres. Parce que les uns les autres, dans la Bible, il y en a un paquet. D'abord, premièrement, il faut se supporter les uns les autres. Je ne sais pas, je l'ai déjà dit peut-être à certains, moi quand je suis tombé sur ce verset la première fois, j'étais jeune converti, j'ai dit mais comment ça Seigneur se supporter les uns les autres? Mais je les aime tous moi, comment est-ce qu'on pourrait se supporter les uns les autres? Mais c'est terrible Seigneur cette parole. Ben oui mais qu'est-ce que vous voulez? Avec le temps j'ai appris qu'il y en a certains, il faut les supporter. Hein. Ah il faut se les supporter. Hein. Ben oui parce que qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas tous le même caractère, et puis il y a des fois, il y a des choses, on n'accepte pas chez l'autre. On ne l'accepte pas. Ça, on n'accepte pas. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est parce que nous-mêmes, on est peut-être fautifs sur le même plan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on pardonne moins à l'autre parce que justement, on est coupable nous-mêmes dans ce domaine-là. Réfléchissez-y et on en reparle. D'accord? Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et vous voyez, là, Paul ramène sur la grande réalité de notre vie chrétienne. Nous devons pardonner, j'insiste et je le dis fort, nous devons pardonner, c'est pas un choix, c'est pas une option, on doit pardonner parce que Christ nous a pardonné. Et vous savez que Christ nous en a pardonné des choses. Hein. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais si on devait faire la liste, si le Seigneur devait passer là, devant cet écran, le film de notre vie, on se mettrait au 3e sous-sol. Si il n'y en avait pas, on le creuserait même. Deuxième chose, veiller et se consoler les uns les autres. Veiller et se consoler les uns sur les autres.
C'est pas facile de veiller les uns sur les autres, vous savez. Pourtant, Hébreux 10, 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter », ah j'aime bien ce mot, pour nous exciter à quoi? À la charité et aux bonnes œuvres. Des fois, vous savez, on est dans certains états, alors ça nous arrive tous, hein. Donc là, on va pas mettre quelqu'un plus qu'un autre, non, ça nous arrive tous que parfois, on s'endort un peu sur nos lauriers en tant que chrétien. Et on a besoin que quelqu'un vienne nous mettre un coup de 220 là, pour nous réveiller et nous exciter. Mais nous exciter à quoi? À vivre la vie de l'Église. C'est bien de venir, de s'asseoir le dimanche au culte, c'est sûr, c'est bien. Hein, on ne va pas vous en vouloir si vous venez le dimanche au culte. Mais, petite question, et les autres réunions? Parce que moi, quand je vois le mercredi, on n'est pas aussi nombreux le mercredi. Hein. Bon, après, je regarde des personnes, chacun pense ce qu'il veut. Ah, il y a certains qui me diront j'ai le boulot, etc. Non, mais ça, je ne veux pas le savoir. C'est chacun peut ou ne peut pas, c'est pas ça. Mais quand on peut et qu'on ne vient pas, je me pose la question. Et je me dis, mais alors, il faut que je les excite. C'est mon boulot. Parce que moi, je veux veiller sur vous. Et les réunions du mercredi, c'est les réunions d'enseignement. Basiques même, je veux dire. Des choses qu'on devrait tous savoir, et je suis sûr qu'on ne les sait pas. Donc, moi, je vais venir vous exciter. Si je pouvais, ça serait... Là, vous voyez, le petit truc rouge, là, comme ça, là. Si c'était une épine, tchac, tchac. Allez, le mercredi, je vais te voir, tchac. Bah oui, mais bon, je vais être gentil avec vous, je ne vais pas prendre des pains ou quoi que ce soit. 1 Thessaloniciens 4,18 dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Veillez et se consoler. Hier soir, il y a eu une veillée funèbre pour notre sœur Pauline qui a perdu sa main. Et je crois qu'effectivement, c'est bien que, bon, on ne pouvait pas tous être là, je suis d'accord, mais qu'on pense à nos frères et nos sœurs qui sont dans le deuil, à nos frères et nos sœurs qui sont dans la maladie, à nos frères et nos sœurs qui sont dans la souffrance, à nos frères et nos sœurs qui sont dans l'invalidité. Ils ne peuvent pas être au milieu de nous parce qu'ils ont du mal à se déplacer. Et tout ça, on devrait y penser, tous, les uns les autres, et les uns pour les autres, que chacun, on puisse s'exciter justement à penser les uns aux autres. C'est tellement important de pleurer avec ceux qui pleurent, pour pouvoir après se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Alléluia. C'est écrit. Autre chose, confesser les uns aux autres. Alors vous allez me dire, oh là là, oh frère, on n'est pas chez les catholiques là. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris ma petite grille de confessionnal là, pour vous confesser les uns après les autres. C'est pas ça le texte ici, confesser les uns aux autres. C'est, je vous le lis d'ailleurs, hein. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. En fait, qu'est-ce que nous dit ce texte? C'est simple. Il nous dit que il y a certains cas où si le Seigneur est le premier concerné, parce que quand on pêche, c'est lui qui est le premier concerné, c'est lui qui est blessé en premier. Mais dans ce cas-là, le problème c'est que des fois on a besoin d'un vis-à-vis pour confesser notre péché et être aidé dans l'abandon de ce péché. Parce que quand ça devient une passion, ce péché, ben on a besoin d'aide. On a besoin de se confesser les uns aux autres. Alors, ce n'est pas une confession systématique pour tous les péchés, parce que Dieu est capable d'entendre tout, mais il y a des cas spécifiques où on a besoin de se confier à quelqu'un. Alors, un petit conseil, d'accord? On ne se confie pas à n'importe qui. C'est pas ici que je fais une gradation entre les chrétiens, il y a ceux qui peuvent et ceux qui peuvent. Non, non, c'est pas ça. Mais, vous savez, si vous allez vous confesser d'un péché grave à quelqu'un qui a lui-même un péché grave, vous allez aggraver sa situation. D'accord? Donc, quand ce texte dit confesser les péchés les uns aux autres, il ne dit pas de le faire systématiquement. Je prends le premier chrétien qui passe à la sortie. Attends, j'ai deux choses à te dire. Pof. Non. Je vais voir quelqu'un qui a la capacité. Un ancien. C'est le micro qu'il faut mettre là. Je vais essayer de coller contre la comme une deuxième barbe. Alors déjà que j'étais pas à la caméra, en plus avec une deuxième barbe, ça va pas le faire. Oui, donc je disais, prenez quelqu'un qui soit quelqu'un de confiance. Quelqu'un, vous savez que, d'abord, il ne le répétera pas. Confidentialité. Ensuite, il sera d'une aide efficace parce qu'il saura prier pour vous. Il saura vous aider dans la prière. Il saura vous soutenir dans l'épreuve. Et surtout, il n'aura pas de jugement. Alors bien sûr, on est comme le Seigneur, on a haï le péché, mais on aime le pécheur. Alors on ne va pas condamner celui, hein, on ne va pas l'étouffer, on ne va pas l'écraser, mais on va l'entendre, on va l'écouter et on va l'aider dans la prière.
se soumettre les uns aux autres. Ça, c'est pas facile, se soumettre les uns aux autres. C'est peut-être la chose la plus compliquée, justement. Se soumettre les uns aux autres. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de se soumettre? C'est si compliqué, je devrais dire, de se soumettre les uns aux autres. Ben parce qu'on a toujours l'impression qu'on est supérieur à l'autre. Mais la Bible nous dit de nous regarder comme inférieurs aux autres. Et si nous commencions déjà par avoir cette vision, mon frère, ma sœur, il est peut-être moins instruit que moi, mais vous savez, c'est pas parce qu'on est moins instruit qu'on est moins intelligent. Et puis même, je peux vous dire que j'ai connu des gens dans l'église qui, s'ils n'avaient pas un grand niveau d'instruction, et peut-être pas forcément un quotient intellectuel ravageur, d'accord, mais quand il s'agissait des choses spirituelles, ils avaient reçu de Dieu. Et ça fait toute la différence. Et là, on les regarde, et on attend ce qu'ils vont dire, parce qu'on se dit, aïe, qu'est-ce qui va venir? Parce qu'on sait que ça va venir du Seigneur, et on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose, une parole qui va venir nous percuter. Et elle vient, la plupart du temps. Alors, ne regardons pas l'autre comme étant plus petit, et surtout, la Bible nous dit de nous soumettre les uns aux autres. Ça veut dire quoi, de se soumettre les uns aux autres? Ça ne veut pas dire d'être écrasé par les autres, non, c'est pas ça. Mais c'est juste, si quelqu'un me dit, tiens, en fait, tiens, aide-moi, fais ci, fais ça, ben, on va pas dire, oh, tu sais pas à qui tu parles là, oh. Tu as vu à qui tu parles? Non. Ben, on va le faire, tout simplement. Parce que le frère, il a besoin d'aide, et puis qu'il a peut-être pas forcément, la sœur a besoin d'aide, il n'a peut-être pas forcément le temps de mettre toutes les formules de politesse. Pardonnez-moi, votre excellence, excusez-moi, mais est-ce que si par un... Non. Il a besoin d'aide, elle a besoin d'aide, donc voilà, et puis c'est tout. Et à nous de nous soumettre. Porter le fardeau les uns les autres. Et vous savez que ça, le Seigneur, il s'attend à ce que nous portions les fardeaux les uns les autres. C'est pour ça d'ailleurs, en grande partie, qu'il a créé l'Église, afin que nous ne soyons pas seuls dans nos vies à porter les fardeaux. Galates 6.2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous ne ferez pas votre petite tambouille dans votre coin. Non, vous accomplirez la loi de Christ. Porter les fardeaux des uns des autres, c'est très très important parce que là, le Seigneur, il est là et il attend. Il attend. Et il sait voir si nous sommes capables de faire ce qu'il faut faire au bon moment. Être serviteurs les uns les autres. Et là, ici, être serviteurs les uns des autres, c'est le mot doulos. Être esclaves les uns les autres. Seigneur, j'ai envie de dire, aide-moi. Aide-moi. Parce que là, j'ai peut-être du mal, moi, à être serviteur les uns des autres. Et pourtant, on va me dire, ben oui, mais vous êtes serviteur du Seigneur, donc vous devriez être plus serviteur encore que nous. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais des fois, il y a le caractère. Il remonte à la surface. Et c'est clair que être serviteur, être esclave les uns des autres, ben des fois, c'est accablant, écrasant. Et on dit, mais oh, je ne suis pas ton esclave, là. Ben, dans la parole, si. Là, si. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rebiffe, on se remet en hérisson? Ou est-ce qu'on accepte parce que la parole de Dieu le dit? Frères, dit le texte, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Par la charité. L'amour. Notre texte hier. Et c'est important de savoir que ici, là, dans le doulos, ici, de l'Église, eh bien, c'est l'amour qui est maître. Je vais faire cela, être serviteur de mon frère ou de ma sœur, pas par vocation, parce que j'ai envie d'être un esclave, mais parce que je vais le faire par amour. Parce que j'aime mon frère et j'aime ma sœur. Comme Christ m'a aimé, je fais, oh, vous savez, je ne vais pas comptabiliser ça et dire au Seigneur, tu as vu comment je les ai aimés, eux? Non. Lui, il m'a aimé le premier. Je fais que suivre les pas du maître, c'est tout. Et je vous rappelle que le Seigneur s'est déshabillé ses seins d'un linge et a lavé les pieds des disciples. Il s'est fait serviteur jusqu'au bout, lui. Et bien sûr, à la croix, encore plus. Se saluer, s'accueillir et exercer l'hospitalité. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Parce qu'on pourrait dire, mais ça, à la limite, il aurait peut-être fallu le mettre un petit peu... Non,
Je l'ai mis là parce que quand on sait se soumettre, quand on sait porter le fardeau, quand on sait être serviteur, ça devient naturel, mais naturel, de se saluer les uns les autres. Ça devient naturel de s'accueillir les uns les autres. Est-ce que votre porte est ouverte? Non. Et puis d'exercer l'hospitalité. Alors c'est vrai que ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude. Dans certaines peuplades, on vit plus dehors que nous. Nous, dans nos pays de frigo, là, les portes sont fermées à double tour, il y a même des caches dans les rainures pour éviter que le vent rentre. Alors c'est vrai qu'on a du mal à ouvrir la porte. C'est vrai, j'admets. Mais est-ce que c'est une fatalité? Ben non. Et quand on demande d'accueillir quelqu'un parce qu'il y a une chorale qui vient, je parle de la dernière fois, mais ou qu'il y a un groupe qui vient, ou que, etc., eh bien, soyons de ceux qui se précipitent pour accueillir et exercer l'hospitalité. Moi, je vais vous dire, je serais heureux que quand un groupe viendra, qu'on soit obligé de refuser des gens en disant « Non, non, attendez, c'est bon, on a trop de place ». Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt le contraire. On est toujours en train de chercher de la place. Ah, si le jour où on dit « Qui peut accueillir toute l'église se lève ?» Là, vous ferez des pasteurs heureux. Et puis s'exhorter, s'édifier et s'instruire, les uns les autres. Vous savez que j'ai quelque chose à apprendre de chacun d'entre vous. De chacun. Parce que chacun a eu son expérience avec le Seigneur. Chacun a eu son témoignage. Chacun a pu être touché par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Chacun, en tout cas, peut dire, voilà, j'ai reçu du Seigneur quelque chose. Vous avez quelque chose à m'apprendre. Je vais être obligé de m'arrêter là aujourd'hui. Alors je termine. Il y a, pour s'exhorter et s'édifier, quand même bizarre, hein, mais il y a 4 textes. Ça veut donc dire que c'est important. Romains 15, 14. Pour ce qui concerne mes frères, pour ce qui vous concerne mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Que la parole de Christ habite parmi vous, dit Colossiens 3,16, abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Je fais juste une petite parenthèse. Pourquoi les chants en langue ont disparu de nos églises? Je referme la parenthèse. 1 Thessaloniciens 5,11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Vous savez, édifier, ça veut dire que je vais rajouter couche sur couche. C'est pour ça que les maisons, on les appelle les immeubles, on les appelle des édifices. On rajoute. Et ça monte. Et ça monte. Et la limite, c'est le ciel. Alors on a le temps, hein. On peut s'édifier les uns les autres. Hébreux 3,13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et j'ai voulu terminer volontairement par ce verset-là pour bien saisir quel est le but de l'exhortation, de l'édification et de l'instruction qu'on peut faire les uns les autres. Et les uns pour les autres. Pourquoi? Mais parce que là, on a besoin. Vous savez que notre nature nous rattache toujours au péché. Même Paul disait, je fais les choses mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas les biens. Même lui, il disait ça. Alors, hein, on n'est pas à la hauteur de Paul, on pourrait dire exactement la même chose. Et on pourrait dire qu'à partir de ce moment-là, prenant conscience de cela, on a besoin de s'exhorter, de s'instruire, de s'édifier les uns les autres, parce que la nature du péché, elle est là en nous. Et on a tous les jours besoin de la combattre. Tous les jours, tous les jours. Et j'ai besoin de mon frère et de ma sœur pour m'édifier, pour m'exhorter, afin que je sois toujours victorieux par rapport au péché. Et c'est possible, mes frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur a dit un jour, je bâtirai mon église. Alléluia. Afin que nous soyons tous bénis pour cela. Alors, je ne ferai pas le 3e point ce matin, parce que je vois le temps qui passe, qui est s'aimer les uns les autres, mais après tout, si vous me laissez un peu de temps, je vous le retravaillerai celui-là, et on en refera un message, parce que s'aimer les uns les autres, c'est tellement important. Mais je voudrais juste qu'on se rappelle un petit peu. D'accord? On va revenir en arrière. Allez, dépêchez-vous, merci. Allez, voilà. Nous avons des responsabilités en tant que disciples de Christ. Et j'ai volontairement dit disciples de Christ.
Le mot chrétien, il est tellement galvaudé que, oui, je suis chrétien, mais je ne m'occupe pas de mon frère, je ne m'occupe pas de ma soeur. Je suis chrétien, je suis tout seul à la maison. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, non. Nous avons des responsabilités en tant que disciples de Christ. Et un disciple, ça vit dans l'Église et ça s'occupe les uns des autres. Ça s'occupe d'abord de ce qu'il ne faut pas, il ne faudrait pas faire certaines choses. Il le sait et il ne les fait pas, le disciple de Christ. Et il fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Et on a vu tout ce que le Seigneur nous demandait de faire. Et on fera une autre fois, avant tout, s'aimer les uns les autres. Et je voudrais qu'on reste sur cette pensée, en forme de conclusion. J'ai des responsabilités. Plus que des devoirs. Vous savez, les devoirs, c'est ce qu'on donne aux enfants quand ils rentrent de la classe. Non, j'ai des responsabilités. Dieu, il ne me prend pas pour un gamin inconséquent de ce qu'il fait. Non. Il me prend pour un adulte. Et il me dit, tu as une responsabilité en tant que chrétien. Il y a des choses que tu ne dois pas faire et il y a des choses que tu dois faire. Alors je voudrais qu'on incline nos têtes. Et puis peut-être la première pensée qui me vient à l'esprit, qu'on demande pardon au Seigneur. Parce qu'il y a certainement des choses que je ne devais pas faire et que j'ai faites. Peut-être que mon caractère, il a besoin d'être changé, il a besoin d'être transformé. Peut-être que j'ai besoin que le Seigneur, il me parle. Qu'il me dise, t'arrêtes là. C'est fini là. Sur ce chemin, tu t'arrêtes. Si c'est le cas, demandez pardon. Demandez pardon. Dites au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus dans mon cœur d'être comme ça, d'avoir ce sale caractère. Aide-moi, Seigneur. Délivre-moi de mon caractère. Donne-moi un bon caractère. Et moi je dis Amen et le Seigneur me croit. Peut-être aussi que, pour certains, c'est pas tellement ne pas faire, ça ils ont à peu près réglé la chose, mais c'est ce qu'il faut faire qui leur pose un problème. Ils ont du mal à supporter les autres, ils ont du mal à veiller sur les autres, ils ont du mal peut-être à se soumettre, à porter le fardeau encore moins. Peut-être que c'est une torture de saluer les uns et les autres. Peut-être que c'est tout ça. Mais je crois que le Seigneur est capable de changer votre vie, de changer votre cœur et de changer votre manière de faire. Alors je crois qu'on peut prier maintenant et dire Seigneur, tu veux m'aider dans ma vie à faire ce que tu veux que je fasse. Seigneur, si j'ai des problèmes à supporter les autres, eh bien donne-moi de l'amour pour les autres. Donne-moi du zèle pour les autres. Tu veux que je sois un esclave des autres, eh bien, tu veux que je me soumette aux autres, eh bien, Seigneur, donne-moi cette mentalité, Seigneur. Donne-moi cette mentalité afin que je sois un bon disciple. Afin que je respecte les responsabilités que tu m'as données, Seigneur. Merci, Père. Merci de nous aider maintenant encore. Merci d'aider chacun d'entre nous, parce que nous en avons tous besoin. Et merci de venir à notre secours. Et Seigneur, je me rappelle que dans le fruit de l'esprit, la dernière facette de ce fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et peut-être, Seigneur, que pour d'autres, c'est ce problème-là, tout simplement, la maîtrise de soi. Eh bien, Seigneur, tu vas faire croître le fruit de l'esprit selon toutes ses facettes, et tu vas me donner de la maîtrise. Et tu vas permettre, Seigneur, que je sois un bon disciple de Jésus-Christ, conscient de ses responsabilités, et qui va jusqu'au bout. Amen. Amen.